Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cet incroyable dérapage sur la chaîne américaine Fox News. Lundi, un expert n'a pas hésité à comparer Paris à Bagdad, évoquant des zones de non-droit inaccessibles aux forces de l'ordre et aux non-musulmans. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. C'est vrai que c'est une séquence qui n'en finit pas de faire polémique. Et oui, lundi, pour décrire la situation en France et à Paris, quelques jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, Fox News a donc donné la parole à Nolan Peterson. Il est journaliste, il est spécialiste des zones de conflit. C'est aussi un vétéran de l'armée américaine. Un joli pédigré pour une analyse pointue, croit-on. Mais vous allez l'entendre, cet expert livre un regard absolument hallucinant. Je vous propose d'écouter une partie de son intervention. Il y a 741 zones de non-droit en France. Elles sont situées dans des ghettos autour des plus grandes villes françaises. C'est ce qu'on appelle les banlieues. Et c'est vraiment effrayant. Je suis allé en Afghanistan, au Cachemire, en Inde. Et ces banlieues me font penser à ces endroits-là. Alors on l'entend, hein, Nolan Peterson s'appuie sur sa très grande expérience et son excellente connaissance du terrain pour comparer la France à des théâtres de guerre, hein, tout simplement. Oui, il faut le dire, hein, c'est un faux pas que la chaîne a illustré avec une carte à l'antenne qui est extrêmement surprenante. Et oui, pendant l'intervention de cet expert, une carte de Paris est présentée à l'écran. En rouge, des zones sont encadrées. Les quartiers du Marais, de Ménilmontant, la Porte Saint-Denis, la Goutte d'Or, le boulevard Magenta, tous ces endroits de la capitale sont présentés comme étant tout simplement inaccessibles pour les forces de police, qui auraient même peur de s'y rendre. On y trouverait aussi de nombreux jeunes arborant des t-shirts à l'effigie d'Oussama Ben Laden. Dans son analyse, l'expert Peterson recense pour l'ensemble de la France près de 741 zones interdites aux non-musulmans. Alors après vérification, hein, ces zones correspondent en réalité aux zones urbaines sensibles, les ZUS, qu'on appelle désormais les quartiers prioritaires, des quartiers identifiés par le gouvernement pour bénéficier d'aides dans le cadre du pacte de relance pour la ville. À la lumière de cet élément, l'amalgame de notre expert semble bien grossier. Oui, effectivement, puisque les deux n'ont rien à voir. Hein. Ce n'est pas des zones de non-droit, au contraire, c'est des zones où l'État veut être encore plus présent pour aider les jeunes en difficulté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est une vision complètement aberrante, hein, de ce qu'est la France quand même. Et oui, d'autant que la chaîne Fox News est très suivie, hein, aux États-Unis. Selon la carte présentée par cette chaîne, à 10 minutes en taxi de la Tour Eiffel, on trouve des quartiers qui feraient carrément penser à Bagdad en guerre. Alors le symbole est très fort, hein, très marquant pour le public américain évidemment, mais Paris n'est pas la seule visée par ces approximations. Toujours sur Fox News, la ville de Birmingham en Angleterre a été décrite par un autre expert comme étant totalement musulmane. Selon lui également, dans Londres, une police musulmane serait chargée de frapper ceux qui ne se vêtiraient pas comme il convient. On n'est pas loin du délire absolu, hein. Des propos qui ont d'ailleurs provoqué la colère, hein, de David Cameron, et celui qui a tenu ces propos, Stephen Emerson, a été contraint de présenter des excuses. En France, depuis la diffusion de ce sujet, le petit journal de Canal+ suit cette affaire de très près. Hier, Yann Barthès a donné à l'antenne l'adresse email de l'attaché de presse de la chaîne en invitant ses téléspectateurs à la contacter pour lui expliquer que non, la France que décrit Fox News n'est pas la réalité. On apprend aussi ce matin que le petit journal a essayé d'inviter, hein, Emerson, ce journaliste qui a tenu ses propos sur Fox News. Pour l'instant, pas de réponse de sa part.